La joie et l'émotion de l'équipage sur le point de rentrer. Après un périple de 40 000 km jusqu'au pôle Nord, la goélette Wai était de retour ce midi en baie de Concarneau. Marins, scientifiques, aventuriers, 53 personnes se sont succédées sur ce navire qui aura exploré les côtes du Groenland, sur terre et sous l'eau, pendant près de 2 ans. Évidemment, on est parti pour la plongée, pour l'exploration, pour l'aventure. Et ça a été réussi à tout point de vue. Mais vraiment, ce qui restera, c'est les rapports humains entre nous à bord, avec les Groenlandais qui nous ont accueillis si chaleureusement. En longeant la côte ouest du Groenland, ils ont pu réaliser 400 plongées sous-marines, battre des records de profondeur sous la banquise et en mesurer les effets sur l'homme. Ils ont pu aussi rencontrer des animaux peu filmés, comme le requin du Groenland. Sur Terre, c'est avec la population inuite qu'ils ont échangé, notamment lors de leurs 5 mois d'hivernage, prisonniers volontaires de la glace à bord de leur goélette. On a pu être au contact de la population, s'en imprégner, échanger avec eux, vivre à leur contact, partager des modes de vie différents. On les a emmenés plonger, ils nous ont emmenés en traîneau à chien à travers la banquise. La banquise et sa fonte. Dans le cadre du réchauffement climatique, l'expédition a tenté de mettre en évidence le phénomène de puits de carbone, le rôle de la glace comme capteur de CO2 dans l'atmosphère, pour l'entraîner au fond de l'océan. Si on est dans un mécanisme de réchauffement, avec un amoindrissement des surfaces et des épaisseurs de banquise, on peut se dire que éventuellement ce rôle de puits de CO2 de la glace va s'amoindrir dans les décennies qui vont venir. Donc c'est d'autant plus important et pertinent d'aller mettre en évidence ces phénomènes et de les considérer dans la machinerie climatique. Avec l'arrivée à Terre, c'est l'heure des retrouvailles, mais aussi du décryptage et de l'analyse des milliers de données collectées pour connaître un peu plus les enjeux environnementaux de la planète.